Je vous salue tous, en tout cas les heureux et les heureuses de l'école de l'âme. Nous sommes encore de retour ce jeudi pour nous retrouver autour de nos questions-réponses. Nous avons pris le temps pendant 2 jeudis de toucher essentiellement des choses particulières sur la solitude. Et j'ai eu quand même beaucoup d'interactions là-dessus et je suis tellement content. Alors, ce qu'on fait quand on se retrouve, c'est toujours en tant que heureux et heureuse de se saluer. De se saluer. Donc, on prend le temps déjà de se saluer. Voilà, donc tu notes heureux et heureuse dans le chat. Si tu es sur YouTube, tu mets heureux et heureuse. Voilà, bienvenue à cette merveilleuse émission de l'école de l'âme de ce soir. Les questions-réponses. N'oublie pas, il faut que tu partages la bonne nouvelle, ce qui nous fait du bien. On prend le temps toujours de partager. On prend le temps de partager. Aujourd'hui, ça va être particulier parce que on a eu beaucoup de questions, mais je ne suis pas seul. Je suis aussi avec une auditrice qui est aussi une de mes filles, voilà, qui est une grande auditrice de l'école de l'âme qui va me poser des questions et après il y aura aussi un auditeur qui va me poser des questions. Alors sans plus tarder, tu partages, tu es heureux d'être là et nous allons sans plus tarder commencer par la première question. Annette, je t'écoute. Bonsoir, pasteur José. Bonsoir. Alors là, on a plusieurs questions. Je vais Mhm. commencer par la première. Comment savoir garder son cœur à 100%? Comment savoir garder son cœur à 100%? C'est une très belle question. Et puis, je veux aussi rappeler, voilà, pour tous ceux qui ont aussi des questions à poser, n'hésitez pas, il faut le mettre dans le chat si vous avez des questions à poser. Même si je ne réponds pas à toutes les questions aujourd'hui, ça nous permet quand même de les avoir. Et puis, dans les développements prochains, je peux revenir là-dessus. Donc, cette question-là, elle est d'autant plus intéressante parce que lorsque j'ai touché l'élément sur les pensées, j'ai répondu déjà à cette question-là, mais je vais quand même la lier, cette question, à la solitude. Voilà, à la solitude. Alors, le domaine du cœur, le domaine des pensées, est quelque chose de très particulier parce que le centre même de l'âme, c'est le cœur, ce sont les pensées. Voilà, donc ce sont les pensées. Alors, la question, c'est, Adnet, c'est de savoir exactement comment veiller, comment protéger. Exactement. Comment on garde son On cœur garde à son cœur à 100%? 100%. Comment on garde son cœur à 100%. Alors déjà, on garde son cœur en veillant à tout ce qui touche notre cœur. Le cœur est, on va dire, le cœur a une manière de fonctionner. Et cette manière de fonctionner, là, il est important de savoir comment le cœur fonctionne. Le cœur fonctionne par tout ce qui est émotion. Tout ce qui est émotion touche immédiatement le cœur. Dans notre cœur se trouve aussi notre volonté, se trouve aussi notre intelligence. Mais l'élément émotion, c'est l'élément qui affecte énormément le cœur. Donc ça commence toujours par les émotions. Les émotions, c'est une somme de pensées et ces pensées-là transmettent des émotions dans notre cœur. Donc pour protéger son cœur, il faut protéger les pensées que nous nourrissons. Il faut protéger les pensées que Mhm. nous nourrissons. Et en ralliant cela à la solitude, il faut comprendre une chose, c'est que la solitude, il y a 2 états de solitude. Il y a la bonne solitude et puis il y a la mauvaise solitude. Ce que nous sommes en train de traiter, c'est la mauvaise solitude. Mhm. C'est cette solitude-là qui a un cortège de tristesse, de douleur, de souffrance. Et je vais expliquer un peu dans les différentes étymologies que j'ai données. Voilà, l'étymologie qui est vraiment parlante, c'est celle qui est l'étymologie hébreu qui dit shamen. Shamen, c'est une terre désolée. La solitude, donc dans le cœur, c'est une forme de désolation du cœur, une forme de tristesse du cœur. Et cela est suscité par des événements qui engendrent des pensées dans notre cœur. Donc comment protéger son cœur? C'est faire attention aux événements que nous traversons et la gestion de ces événements en termes d'émotions. J'ai expliqué un peu on va dire dans les classes dernières sur la solitude. J'ai expliqué un peu comment faire pour sortir de ce poison qui est la solitude. Mais je donnais une explication, on va dire,
très spirituel. Mhm. Très spirituel parce qu'effectivement, la solitude touche l'âme, mais ça touche aussi l'esprit et ça touche le corps. Donc, c'est tridimensionnel. Mhm. Et j'ai donné beaucoup plus la dimension spirituelle parce que la dimension spirituelle domine un peu toutes les dimensions Mhm. possibles. Maintenant, je vais aussi donner une définition, on ne va pas dire une définition, une solution qui va beaucoup toucher l'âme directement. Ok. Donc la question même tombe bien, ça va toucher l'âme. Et cette solution qu'on va trouver ensemble, elle va partir sur la solitude en termes de acrostiche. Donc le S, qu'est-ce que ça signifie? Le O, qu'est-ce que ça signifie? Donc pour cette question-là déjà, je vais toucher le S et le O. Ok. Voilà, le S et le O. D'accord? Oui. Alors le S, c'est quoi? Le S, c'est sortir de sa zone de confort. Hmm. Sortir de sa zone de confort. Il est très important, pour toi qui m'écoutes, heureux, heureuse de l'école de l'âme, il est très important que tu comprennes cela. L'état de solitude, qui est une forme d'état d'âme rempli de tristesse, de désolation et de souffrance, on arrive à avoir la victoire déjà quand on est spirituel, mais aussi au niveau de l'âme, du cœur. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. La zone de confort peut être comprise sous plusieurs angles. Et je t'ai cité 6 angles bien précis qu'on va voir ensemble, ces 6 angles. Les 6 angles, la première des choses, c'est que il faut commencer par faire des petits pas pour sortir de la zone de confort. Première chose, des petits pas. Deuxième chose, ça c'est très pratique ce que je te dis. Il faut commencer à participer à des activités sociales. Il faut être ouvert et accessible. Troisième pas. Quatrième pas, il faut poser des questions et écouter les autres. Ensuite, cinquièmement, il faut accepter les invitations. Et puis sixièmement, il faut être toi-même. Maintenant, qu'est-ce que c'est que commencer par des petits pas? Commencer par des petits pas, ça peut être tout simplement une conversation que j'engage lorsque je rencontre quelqu'un régulièrement. Vous voyez? S'éloigner des personnes ne nous aide pas à protéger notre cœur. Parce que le cœur qui est alimenté par des pensées, une pensée, on peut avoir la victoire sur une pensée en parlant. La preuve, si tu es en train de penser à quelque chose, dès que tu te mets à parler, ce à quoi tu penses, tu commences à te détacher de ça. Donc c'est très important de sortir de sa zone de confort. La zone de confort, ça peut être l'habitude de se replier sur soi-même et puis commencer à ruminer des pensées toxiques. Ça peut être une zone de confort. Parce que ces pensées toxiques que tu rumines sont des pensées, par exemple, qui te confortent dans l'idée que tu es abandonné, que tu es seul, que tu ne vaux pas la peine, que tu es rejeté, que les personnes aussi ne valent pas la peine que tu t'approches d'eux. Ça, c'est une zone de confort. Il faut sortir de ces zones de confort. Pour cela, commence à parler aux gens. Commence à parler aux gens. Participe à des activités sociales. Sois ouvert et accessible. Ensuite, pose des questions. Et puis, il faut savoir écouter. Et puis aussi, il faut accepter les invitations. Et puis, il faut être toi-même. D'accord? Ça, c'est le S. Oui, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Le O, maintenant, qu'est-ce que ça signifie? En fait, le O, c'est s'ouvrir aux autres. Ok. Donc, quand on sort de sa zone de confort, c'est forcément pour s'ouvrir aux autres. Mais quand on s'ouvre aux autres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quelque chose qui travaille énormément le cœur. La première des choses, c'est que quand tu t'ouvres aux autres, tu travailles en fait sur ta confiance en toi. Tu vois, la confiance en toi. Ça, c'est t'ouvrir aux autres. Dès que tu commences à t'ouvrir aux autres, tu commences maintenant à apprendre à avoir confiance en toi. Apprendre à avoir confiance en toi. Apprendre à détruire tous les schémas qui sont dans ton cœur, qui sont des pensées qui viennent t'emmener à être seul, à souffrir dans le cœur. Tu commences à t'ouvrir et à travailler ta confiance en toi en t'ouvrant aux autres. Ensuite, tu apprends à être authentique. Authentique, ça veut dire qu'il faut apprendre à être vulnérable, à être toi-même. Authentique, ça veut aussi dire que ce que tu es, tu ne dois pas le cacher. Faiblesse, on ne doit pas cacher nos faiblesses. Nos douleurs, nos souffrances, on ne doit pas les cacher, justement, en s'ouvrant aux autres. Mais quand on s'ouvre aux autres, qu'on n'est pas authentique, on nourrit
et on est en train d'entretenir encore des pensées qui nous détruisent. Ensuite, il faut pratiquer l'empathie. Il faut pratiquer l'empathie. Pratiquer l'empathie, c'est vraiment être sensible à la douleur des autres. Être sensible à la douleur des autres nous permet, nous aussi, de pouvoir parler de nos douleurs facilement. Ensuite, il faut prendre des initiatives. Il faut prendre des initiatives. L'initiative d'aller vers les autres, c'est une initiative. L'initiative de se découvrir, d'être vulnérable, c'est aussi une initiative. Ensuite, comme j'ai dit, accepter la vulnérabilité, ça c'est aussi un élément important, mais c'est surtout être soi-même, qui est très important. Donc les deux, le S et le O déjà, te permettent déjà de pouvoir veiller sur ton cœur et de pouvoir prendre soin de ton cœur, de ce que tu vis dans le cœur. Voilà. Ça, c'est la première réponse. Est-ce que nous avons une deuxième question? Oui, on a une deuxième question. Alors, la deuxième, c'est comment faire pour aider quelqu'un à guérir de ses blessures tout en sachant qu'on est une des raisons pour laquelle cette personne a été blessée et que notre présence lui rappelle sans cesse ses blessures. Ça, c'est fort, par exemple. Parce que c'est sûr que une personne blessée, parce que là, quand on parle de solitude vraiment, c'est sortir d'un état où on se sent seul, où on se retrouve seul, abandonné, et on s'ouvre aux autres. Mais lorsque la personne, on va dire, vers qui tu vas t'ouvrir, et cette personne-là qui est la cause de ta souffrance, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais en même temps, il y a un élément, donc on va aller dans le L de solitude, il y a un élément qui est très important, qui peut te permettre, toi qui me suis, et certainement toi qui as posé cette question, peut te permettre quand même de pouvoir trouver dans la personne quelque chose peut-être que tu ne voyais pas. Parce que lorsqu'une personne est à l'origine de ce qui nous fait souffrir, il y a la personne qui est à l'origine, mais il y a aussi un événement qui est le déclencheur de ce qui nous fait souffrir. Un jour, il y a quelqu'un qui me disait comme ça que lui, il était supporter d'une équipe de soccer en Afrique, une équipe de soccer en Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait deux équipes qui se disputaient à SEC Africa. Et puis, il s'est rendu compte que un joueur qui était dans une équipe opposée, il a été coopté par l'autre équipe. Donc, il a joué pendant 1 an ou 2 ans dans l'équipe opposée, on va dire, à SEC. Et puis, il a été coopté dans l'équipe d'Africa. Donc, il était supporté par les supporters d'ASEC. Quand il est devenu Africa, il a aidé l'équipe adverse à gagner la coupe et tout ça. Mais dès qu'il est devenu Africa, automatiquement, ceux qui le supportaient ont commencé à le haïr, à le mépriser. C'est-à-dire, on le huait sur le stade et tout ça. En fait, je donne cet exemple-là pour expliquer que c'est la même personne. Mais elle se retrouve dans deux situations différentes. Elle se retrouve dans une équipe où les supporters l'ont supporté. Et les mêmes supporters qui l'ont supporté le retrouvent dans une autre équipe adverse, le U. C'est la même chose pour la personne qui est à l'origine de ta souffrance. Elle est certes à l'origine de ta souffrance. Mais la question que tu dois te poser, c'est quel est mon point de vue sur ce qu'elle est réellement? Et si la situation qui est à l'origine même de cette souffrance-là. Et c'est le L. Le L, c'est laisser tomber nos préjugés. Laisser tomber nos préjugés. C'est très fort, laisser tomber les préjugés. Parce que la même personne qui peut être à l'origine de notre souffrance, lorsqu'on met de côté les préjugés, cette personne-là, on peut la voir différemment et on peut la comprendre différemment. Mais comment on fait pour laisser tomber les préjugés? Tu me diras, Pasteur José, c'est quelque chose qui est compliqué parce que... Totalement. Parce que quand je vois ton expression, Justement, je me Annette, je disais vois que que c'est ancré souvent les préjugés. c'est ancré les préjugés. Maintenant, il y a une méthodologie pour laisser tomber les préjugés. Il y a une manière de faire pour laisser tomber les préjugés. La première chose d'abord, pour laisser tomber les préjugés, la première chose, c'est information, éducation et sensibilisation. Ça signifie quoi?
Ça signifie que la personne qui est à l'origine de ce que tu traverses, et cette personne-là, il faut aller au-delà de ce qu'elle représente pour toi. Il faut t'informer sur ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Il faut t'informer. Dès que tu commences à t'informer, tu remets en cause le stéréotype que tu as sur la personne. Est-ce que cette personne-là ne se retrouve pas dans cette situation qui me fait mal parce qu'elle aussi, elle a vécu de telles situations et elle est dans un mode où elle se défend en me faisant mal? On se pose des questions. C'est ça, aller à l'information. C'est ça, pousser plus la réflexion en sortant du stéréotype qu'on se fait. D'accord? Et ensuite, on cherche maintenant à avoir une rencontre et un échange avec cette personne-là, mais qui va au-delà de ce qu'on ressent et au-delà de ce qu'on vit. Et cette période-là, cette partie-là est la partie la plus sensible. Parce que c'est la partie où on va écouter. On ne va plus écouter en fonction de notre blessure. Je parle plus de l'empathie et de l'écoute active. On ne va plus écouter en fonction de notre blessure, mais on va écouter la personne en cherchant à comprendre la personne et en cherchant à nous mettre à la place de la personne. Ce qui va nous emmener à une étape de réflexion personnelle. On va s'asseoir et puis on va réfléchir. Elle est certes la personne qui me fait mal, mais au-delà de ce qu'elle est pour moi, la personne qui représente la douleur pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle est elle-même pour elle? Ouais. Et là, on rentre dans cette dimension-là. Et j'appelle cette dimension-là l'ouverture d'esprit. Il y a la 6e étape, qui est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est voir la personne non plus comme celle-là qui me faisait mal ou qui me blessait, mais la voir tout simplement comme une personne qui devient un instrument pour moi, qui me permet de grandir. L'instrument qui me permet de sortir d'un stéréotype et de grandir. Voyez. Je lisais l'histoire d'une personne qui était, bon, tout le monde connaît ça, je sais que ça va évoquer un pan de l'histoire des Noirs qui n'est pas toujours réjouissante. Voilà, les Ku Klux Klan, les KKK, les 3x K, voilà. Et c'est un Noir, le nom de Daryl, qui a rencontré un grand de ce Ku Klux Klan et il parlait avec le monsieur. Et ce monsieur-là a fait beaucoup de mal à sa famille. Et il parlait avec ce monsieur, et puis voilà ce qui arrive, c'est que il dit au monsieur, mais pourquoi vous avez tellement de haine contre nous les Noirs, contre les Noirs? Et lui te dit que les Noirs naissent avec le gène, je pèse bien mes mots, avec le gène en eux du vandalisme, du meurtre, de tout ce qui est négatif. Voilà. Et tout de suite, il y a eu mal. Il a eu mal. Il s'est dit, mais voici un bourreau. Mais il est rentré dans les étapes que j'ai données qui permettent de laisser tomber les préjugés. Il est rentré dans l'information, l'éducation, la sensibilisation. Il s'est dit, voici une manière de penser de cet homme, mais il faut le sensibiliser. C'est peut-être le bourreau, c'est peut-être la personne qui me fait mal, mais je veux avoir une approche d'éducation, une approche de sensibilisation, mais une approche d'information. Peut-être cette personne me fait mal parce qu'elle n'est pas informée. Elle n'est pas allée au-delà de certaines choses. Donc il lui pose maintenant la question, il lui dit, cite-moi le nom de tueurs en série noirs que tu connais. C'est difficile parce que ils existent, c'est très peu. Donc il n'arrive pas à citer. Il dit, ceux que je connais, c'est des blancs. Il dit, alors moi je peux dire que vous aussi les blancs, vous avez le gène des tueurs en série. Parce que vous tuez. Il dit, mais non, c'est pas possible. Tu te trompes? Il dit, oui, je me trompe, comme toi aussi tu t'es trompé. Et il dit, le monsieur est resté dans un silence.
Et en fait, le silence, ce qui s'est passé en fait, ça s'appelle une réflexion personnelle. L'étape que j'ai citée. Ok. C'est-à-dire la personne a commencé à réfléchir personnellement. Pour dire, mais tiens, voici comment je pensais, voici ma manière de penser, mais en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes blessent d'autres personnes, détruisent d'autres vies, parce que eux aussi, ils ont des stéréotypes en eux avec lesquels ils ont évolué, des préjugés en eux, Mhm. qui fait qu'ils deviennent des bourreaux au lieu de devenir des sauveurs. Donc, cette personne-là, qui vit avec la personne et qui voit toujours la personne, il faut commencer à rentrer dans une dimension où il faut poser beaucoup plus de questions à la personne. Pourquoi elle réagit comme ça? Qu'est-ce qui se passe quand elle réagit comme ça? Etc. etc. Et je crois qu'on trouve exactement dans la personne quelque chose qui nous révèle exactement l'attitude qu'elle a. Et ça nous permet de voir la personne différemment. D'accord? Oui. Bon, j'espère que la question vous fait du bien. Si ça vous fait du bien, là où vous êtes, vous mettez bien, 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 bien. Comme on le fait d'habitude. Ça te fait du bien. Là où tu mets bien. Et je veux en même temps, le temps que je reçois la troisième question de Adnet, en quelques secondes, n'oublie pas, partage, partage, partage. Ça te fait du bien. Partage le lien que tu as. Partage-le aux amis, aux familles, à tous ceux qui sont dans ton répertoire pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Et si cette vidéo te fait du bien, mets des cœurs et puis aussi mets le pouce, voilà, le pouce comme ça, mets-le pour le partage. Voici. On a la troisième question. Alors là, je vais te partager un témoignage. Vas-y. Ok, je vais le lire. Je veux remercier le Seigneur car à travers ses enseignements, il m'a montré mon état d'âme et je sais qu'il travaille encore en me montrant ce qui doit être changé en moi. À travers à travers le précédent cours sur l'amertume, le Seigneur m'a poussé à me débarrasser de cette amertume que j'avais envers ma responsable à cause d'un malentendu dans le passé. Nous avons non seulement réglé cela en s'appuyant sur la parole, mais aussi maintenant notre relation est encore plus solide et forte. Wow. Merci Seigneur pour cette libération. Merci Pasteur José de prendre le temps de nous enseigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ben, en tout cas, on rend grâce à Dieu, on est très content. C'est le but de l'école de l'âme. Le but de l'école de l'âme, c'est vraiment que notre âme soit travaillée, qu'on puisse trouver des solutions dans la parole de Dieu sur tout ce que l'âme peut traverser. Et en ce moment, justement, vraiment, je veux remercier cet auditeur-là qui a pris le temps, cette heureuse, qui a pris le temps de nous signifier cela. Ça fait du bien de le savoir. Ça fait aussi du bien à tous ceux qui suivent. Et je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui avez aussi des témoignages. N'hésitez pas. Envoyez des témoignages. Envoyez-nous des témoignages. Donc, sur le lien même que vous recevez pour poser les questions, vous pouvez aussi nous envoyer des témoignages. Justement, voilà. Et en même temps, ça me permet, Adnet aussi, de compléter la dernière question qui a été posée. Je pensais encore à cette personne-là, qui a la personne, en fait, la personne qui est comme son bourreau, qu'elle voit tous les jours. Je pensais à encore le I de solitude. On a vu le L, laisser tomber les préjugés, mais il y a aussi le I que je veux partager avec cette personne-là. Le I, c'est imparfait, tous les hommes sont. Nous sommes tous imparfaits. Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ici, je veux expliquer notre imperfection et surtout l'imperfection même de la personne qui est la cause. Et cette personne que tu vois tous les jours, toi qui as posé cette question-là, elle est imparfaite comme toi. Mais il faut que tu puisses reconnaître son humanité. C'est-à-dire, elle est certes, ou il est certes un bourreau, mais il est aussi humain. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui de l'humain. Quelque chose en lui de l'humain. Ça veut dire qu'il peut te faire mal, mais lui aussi, il y a des choses qui lui font mal. Et généralement, on fait mal parce que nous aussi, on a été blessés. Personne ne blesse parce que ça lui fait plaisir de blesser. On blesse parce que ça devient une réaction de protection et une réaction de survie. On blesse comme ça. Alors, il faut que toi, tu pratiques de l'empathie. Ce n'est pas facile.
Mais il faut reconnaître que cette personne est imparfaite. Pratique l'empathie. Cherche à comprendre cette personne. Par les questions que tu te poses, par ton approche que tu as, cherche à comprendre cette personne. Et aussi, en acceptant toi-même tes propres imperfections, ça te permet d'être plus ouvert sur les imperfections des autres. Et aussi, ça te permet d'apprendre surtout à pardonner sans calculer. Le pardon, Adnet, est un remède extraordinaire. Parce que celui qui pardonne relâche l'autre. Parce que le manque de pardon retient l'autre. La douleur est retenue. La souffrance est retenue. Mais lorsqu'on pardonne, alors on apprend à se concentrer sur le positif, qui est la cinquième étape. La cinquième étape de imparfait, tous les hommes sont. Et c'était important, je voulais toucher cet aspect-là, qui était important. Voilà. On est béni à l'école de l'âme. Vraiment, Pasteur José. Ça fait du bien de savoir ça. J'ai une autre question, mais que tu as touchée, mais je vais quand même te la poser. Comment sortir de sa bulle et aller rencontrer d'autres personnes en premier ou se faire des amis? Tu as parlé de sortir de sa zone de confort. Oui. Mais est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter encore là-dessus? Oui, j'ai quelque chose même d'intéressant, justement. Et ça tombe tellement bien parce que quand on touche les différentes lettres de solitude, on a des réponses. Et je t'assure, toi qui me suis, si tu appliques ces différentes lettres, ça va t'aider toi-même à sortir de la solitude, à guérir de la solitude, mais à être aussi un instrument qui va aider d'autres personnes aussi à sortir de cette solitude-là. Alors, on a vu le S. Le S qui est sortir de sa zone de confort. On a vu le O qui est aussi s'ouvrir aux autres. On a vu le L, le L qui est se libérer ou bien laisser tomber les préjugés. Et aussi, on a vu le I qui est imparfait. Nous sommes tous imparfaits. Et maintenant, on va voir le T. Le T va nous aider pour cette question-là, Adnet. Le T, c'est travailler à plaire à son prochain pour son édification. Travailler à plaire à son prochain pour son édification. La Bible nous dit en Romains 15, verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de son édification. Il faut plaire au prochain pour ce qui est bien en vue de son édification. Donc, comment plaire au prochain? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a 5 étapes pour cela. La première des choses, et c'est quelque chose que, en fait, je vais le dire autrement. Aujourd'hui, on est dans un monde où écouter les autres est devenu quelque chose de difficile. Parce que tout va vite. On est dans un monde de fast-food. Les choses vont tellement vite. Les réseaux sociaux, tout va vite. Les informations, ça va vite. Avant, on pouvait avoir des informations majeures, au moins 5 ou 10 informations majeures, mais sur un mois. Maintenant, en une journée, on a au moins 30 à 40 000 informations qui passent. Donc, tout va tellement vite que écouter avec intérêt les autres, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Or, on ne peut pas sortir de la solitude. Oui, on ne peut pas sortir de la solitude sans écouter avec intérêt les autres. Travailler à plaire au prochain pour son édification, c'est apprendre à écouter les autres. Mais les écouter avec intérêt. Prendre le temps d'être intéressé, de ressentir de l'empathie quand on écoute les autres, de pousser les autres à parler, faire attention à ce qu'ils disent, être intéressé à ce qu'ils disent. Ça, c'est très important. Ensuite, encourager et soutenir les autres. Il faut apprendre à soutenir celui qui est en face de toi. Il faut apprendre à encourager celui qui est en face de toi. Ensuite, il faut partager avec celui qui est en face de toi ce que tu sais qui est utile pour lui. Ça, c'est très important. Et bien entendu, être un modèle positif, mais surtout respecter les différences. Parce que chacun de nous, on est différent. On a des approches différentes. On a des conceptions différentes des choses. On a des manières de voir différentes. Mais c'est dans cette différence. C'est pour ça que l'écoute est la chose la plus utile. Voilà. Donc, j'espère que ça répond quand même à cette question. Oui, en tout cas, moi, ça répond. J'ai tout. Donc, je crois que pour la personne aussi.
Excellent. Alors donc, si ça t'a fait du bien, mais encore bien, mais encore bien. Voilà, nous sommes toujours dans des questions, dans nos questions. On était à la quatrième question On déjà? était à la À quatrième la question. quatrième question, Mhm. voilà. Et on va passer aux questions suivantes, mais avec une autre personne, voilà, un autre auditeur de l'école de l'âme. Donc, sans tarder, on va passer à la deuxième personne, au deuxième auditeur qui va nous poser la question. C'est notre bien-aimé Félix. Mhm. Voilà, donc comme j'ai dit, on reçoit Félix, un auditeur assidu de l'école de l'âme. Fils Félix, comment vas-tu? Je vais bien, pasteur. Excellent, Merci. excellent, excellent. Alors, nous sommes toujours en train d'aborder la solitude. Est-ce que c'est un thème qui te parle? Voilà, comment tu le ressens, ce thème? Alors, je ressens cette vraiment thématique-là très bien et Merveilleux. c'est bienvenu. Je pense que c'est la saison pour Mhm. traiter de cela en ce moment. Excellent, c'est très bien, Félix. Alors donc, Félix, je t'écoute les questions que tu as. Vas-y. Alors, j'ai la question de quelqu'un qui a certainement reçu un excès d'attention. Mhm. Voilà. Et comme on le dit dans notre jargon, qui est le chouchou. Ah. Ouais, le chouchou qui Uh-huh. a certainement reçu beaucoup d'attention des parents, Mhm. des amis et tout le monde, et qui a du mal à envoyer l'attention en retour. Ah, Alors, sa ok. question est celle-ci. Mhm. Comment apprécier les autres quand on Mhm. a toujours été celui qu'on apprécie depuis tout petit et qui n'a Mhm. pas appris à apprécier aussi les autres? Mhm. Ouais, Ah, c'est une très belle question. ouais. Merci Félix, c'est une très belle question parce que tout à l'heure justement, on était avec Annette tout à l'heure et la question qu'elle avait posée, la dernière question qu'elle avait posée, la réponse que j'ai donnée, donc j'ai utilisé l'acrostiche de solitude. D'accord. Solitude et j'ai touché le T, qui est travailler à plaire à son prochain pour son édification. Justement, cette personne-là doit travailler à plaire à son prochain. Parce que quand on a toujours reçu l'attention des parents, on a toujours reçu l'attention des personnes que nous L'entourage, aimions, ouais, l'entourage et tout ça, oui, on a tendance à ne pas chercher justement à plaire aux autres, mais à attendre toujours que les autres fassent beaucoup plus d'efforts pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai expliqué, mais je vais revenir là-dessus parce que c'est très important. La première des choses, il faut apprendre à écouter les autres avec intérêt, d'accord. apprendre à les écouter, puis surtout aussi apprendre à les encourager, les soutenir. Donc, se détourner de soi pour se tourner vers les autres en les écoutant, mais avec intérêt. Il ne faut pas les écouter juste pour les écouter, mais en les écoutant, avoir de l'empathie, vraiment faire attention à ce qu'ils disent, D'accord. les comprendre, chercher à savoir qui ils sont réellement, qu'est-ce qu'ils vivent réellement, qu'est-ce qu'ils traversent réellement, et il faut les écouter véritablement. Et en les écoutant, justement, on les encourage, on les soutient, mais aussi on partage ce qu'on connaît, ce qu'on sait avec eux, et puis surtout, on respecte leurs différences. Donc dans cette démarche, ça permet quand même à cette personne-là de s'ouvrir aux autres, et ça permet aussi à cette personne-là de ne pas toujours tourner l'attention vers elle, mais de la tourner aussi vers les autres. Voilà. D'accord. Alors, D'accord? oui, c'est bon. Alors, Excellent. on a la question d'une autre personne, Mhm, mais qui vit une situation inverse, mhm. voilà, qui est certainement en manque de validation ou quelque chose dans le genre, mais elle D'accord. explique un peu sa situation Sa avant de poser situation. sa Vas-y, question. explique-moi là. Voilà, elle dit, Pasteur José, Mhm. j'ai remarqué que j'ai de la difficulté à rester seul longtemps. Ok. Je suis consciente que Dieu vit en moi, Mhm, le Saint-Esprit est avec moi mhm. et pour moi, mais j'ai encore ce besoin d'avoir la présence physique comme un enfant qui veut être en présence de son parent. Je Mhm. réalise que j'ai été accro aux amitiés et que je donne beaucoup aux amitiés à cause de la solitude. Et je Mhm. suis consciente que cela ne me comblera jamais. Mhm. Ai-je besoin de délivrance ou comment guérir de cet aspect de la solitude pour me sentir bien avec ma propre présence et faire confiance en Dieu? Ça, c'est très important. Déjà, ce que cette personne traverse, c'est une situation, comme je dis, c'est très important, cette question que j'ai reçue. Mais ça va me permettre aussi de toucher un aspect de la solitude que j'avais commencé à expliquer les jeudis derniers, mais je vais aller un peu plus en profondeur. La solitude est un état émotionnel que nous classons dans les poisons émotionnels.
dans le sens où la solitude nous emmène soit à nous retirer des gens, à vivre exclus, loin des gens. Mais la solitude aussi gangrène notre existence parce que ça nous emmène à nous poser des questions sur nous-mêmes, mais surtout à croire ou à penser que le fait d'avoir des personnes aussi à nos côtés est une solution aussi à notre solitude. C'est pas vrai. La véritable solution à notre solitude, c'est pas forcément les hommes. C'est pas les hommes. La véritable solution à notre solitude, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Et cette personne-là qui a ce besoin-là, tout le temps, d'aller vers les autres, quand elle est seule et tout, il y a ce concept-là qu'on appelle le monos, qui veut dire la solitude désirée. C'est-à-dire une solitude, on est seul, on n'est pas seul parce que les gens nous ont abandonnés, mais on est seul parce qu'on veut se retrouver seul pour rechercher Dieu, on veut se retrouver seul pour réfléchir sur des situations, on veut se retrouver seul pour pouvoir penser à son avenir, on veut se retrouver seul. Donc c'est une solitude qui, en fait, est productive. Elle n'est pas destructive. Oui, elle n'est pas destructive. Et cette personne-là qui traverse cette situation-là, elle a besoin de savoir exactement quel type de solitude elle traverse. Est-ce cette solitude-là néfaste qui fait que elle sent toujours le besoin d'être entourée par des personnes? Ou est-ce que c'est cette solitude-là où elle ressent qu'il y a des moments où elle doit être seule pour se découvrir, pour découvrir sa relation avec Dieu ou pour bâtir quelque chose de durable? Vous voyez? Donc j'ai parlé de monos, c'est-à-dire seul par soi-même. Et le seul par soi-même, il y a une explication. Quand on prend Matthieu 14, versets 22 à 23, on voit que Jésus, par exemple, la Bible dit aussitôt après, Jésus pressa ses disciples. Donc il presse ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Donc, pendant qu'il renverrait la foule, et puis ensuite il a dit, quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier. Il se met à l'écart. Donc Jésus fait partie de tout le monde. Et puis Jésus se retrouve seul. Tu vois, Félix? Oui. Il se retrouve seul. Donc la Bible dit qu'à la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Ça, c'est une solitude voulue. C'est être seul. C'est être seul. C'est ce que j'appelle le monos. C'est-à-dire, je suis seul, mais je ne suis pas seul parce que les gens m'ont abandonné. Je suis seul parce que je ressens que j'ai besoin de cette solitude-là pour m'approcher de Dieu. J'ai besoin de cette solitude-là pour réfléchir sur ma destinée, ma vie. J'ai besoin de cette solitude-là, de cet état où je suis seul avec moi-même pour pouvoir penser à mon avenir, produire quelque chose de bien dans ma vie. Donc, il faut dissocier ces deux états-là. La personne qui a posé la question, vas-y, repose-moi encore la question. Il y a quelque chose que je veux sortir dans la question. Elle se demande si elle n'a pas plutôt besoin d'une délivrance. Parce qu'elle, dans son cas, pasteur, peut-être la question que je voulais poser encore, est-ce qu'elle n'est pas dans une sorte de dépendance affective? Parce qu'elle se demande si elle ne doit pas être délivrée, si elle sent toujours le besoin d'être entourée de personnes et autres, tout ça. Voilà, donc c'est ça. Et Justement, comment guérir de cet aspect de solitude, pour se sentir bien dans sa propre présence à elle-même, se sentir bien toute seule et faire confiance à Dieu. Tout à fait. Donc, justement, on revient au monos. Cette personne-là, elle ressent le besoin d'avoir des personnes autour d'elle. Exactement. Ça veut dire que ce besoin-là ressenti n'est pas un besoin mauvais. On ressent toujours le besoin. L'être humain a été créé pour socialiser, pour être avec des personnes, pour sentir des personnes autour de soi. Mais on n'a pas ces personnes constamment avec nous. On ne les a pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours. Il y a des moments où on se retrouve seul parce qu'il y a des moments où on a besoin de réfléchir, il y a des moments où on a besoin de prier, il y a des moments où on a besoin de se retrouver avec Dieu. Et j'ai expliqué le monos où Jésus s'est retrouvé seul. Il y avait du monde autour d'eux, mais il les a fait partie. Et puis il s'est retrouvé seul pour chercher Dieu, pour parler à son Père. Ouais. Donc ça existe. Maintenant, une personne qui n'arrive pas et qui veut toujours avoir des personnes à côté d'elle, comme tu as dit, ça peut être une forme de dépendance affective. Ouais. Mais ça va même un peu plus loin que la dépendance affective.
c'est beaucoup plus, c'est pas une dépendance affective, mais c'est plus, on veut sentir des personnes parce que le fait que les personnes sont à côté de nous, ça nous permet de ne pas se sentir seul. Voilà, ça nous permet de ne pas se sentir seul. Mais on peut même avoir des gens avec nous et se sentir seul. Tu vois, et se sentir seul. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important de savoir exactement quel type de solitude cette personne-là vit. En fait, cette personne n'a pas appris le monos que j'ai expliqué. Elle n'a pas appris à se retrouver seule intentionnellement pour penser à son avenir, pour réfléchir sur soi-même, pour réfléchir aux expériences passées. Parce que comment on fait pour tirer des leçons de situations qu'on a vécues si on n'apprend pas à se retrouver seul pour y réfléchir? Voilà. Donc cette personne doit apprendre à le faire. Mais comment elle doit apprendre à le faire? J'ai la réponse à ça. J'ai la solution pour elle. Et la solution que j'ai pour elle, c'est dans le D. Le D et le E de solitude. Le D, c'est donner de l'importance aux bonnes associations. Donner de l'importance aux bonnes associations. Et le E, c'est établir de saines limites. Maintenant, comment on fait pour donner de l'importance aux bonnes associations? D'abord, c'est quoi les bonnes associations? Les bonnes associations, c'est que, en tant qu'être humain, on s'associe toujours à d'autres personnes. C'est ça. Mais quand on s'associe aux personnes, ce n'est pas pour être 24 heures sur 24 avec eux. Mais c'est que cette association-là nous permet ensemble de bâtir quelque chose. Voilà, de bâtir quelque chose. Pas seulement de combler un vide affectif ou un vide émotionnel ou physique, mais c'est surtout de s'associer pour bâtir quelque chose. Pour bâtir quelque chose. Donc, la personne doit apprendre à comprendre ces associations. Je m'associe pour faire quoi? Vous voyez, je m'associe pour faire quoi? Et pour cela, dans le bâti des associations, il y a quelque chose que je touche, un élément que je touche, c'est faire des activités ensemble. Faire des activités ensemble. On n'est pas avec des personnes juste pour combler un vide, mais on est avec des personnes pour ensemble faire des activités qui vont nous permettre ensemble de bâtir quelque chose. Donc ça, c'est très important pour cette personne. Et le E aussi important pour cette personne, c'est établir de saines limites. Peu importe les associations qu'on a, on a des limites. Cette personne-là, avec qui tu es, ou ces personnes avec qui tu as des associations, tu dois aussi avoir du temps pour toi. C'est ce que j'appelle des saines limites. Avoir du temps pour toi. Avoir du temps de réflexion. Avoir du temps où tu as ton monos à toi, où tu te mets à l'écart seul, où tu prends du temps dans la prière, où tu prends du temps pour chercher le Seigneur, où tu prends du temps. Cette personne a parlé du Saint-Esprit. Oui. Est-ce qu'elle a besoin de délivrance? Est-ce que non? Elle n'a pas besoin de délivrance, elle a juste besoin de se donner des limites, de savoir qu'elle a besoin de se retrouver seule et de façon intentionnelle. Ça, c'est très important. D'accord? Excellent. Alors, donc, pour revenir avec cette question, oui. Si je comprends bien, il ne s'agit pas de s'entourer de beaucoup d'amis, mais d'avoir des amis de qualité. C'est ça. De bonnes associations, des amis de qualité. Effectivement. D'accord. Effectivement. Bien entendu. Voilà. Et puis surtout aussi de cultiver le monos, c'est-à-dire apprendre à être seul volontairement. Voilà. Le seul pour soi. Voilà. Amen. Alors, j'ai une autre question. Et cette personne se demande, peut-on être retardé dans le mariage parce qu'on vit mal la solitude? Si oui, que faire pour y arriver? Est-ce qu'on peut être retardé dans le mariage? Dans le mariage, parce qu'on vit mal sa solitude. Et si c'est le cas, comment faire? Non, pas forcément. C'est pas parce qu'on vit mal sa solitude qu'on peut être retardé dans le mariage. Il y a des gens qui vivent mal leur solitude, mais qui se marient. C'est pas assez. Le vivre mal sa solitude ne retarde pas pour le mariage, mais peut avoir une incidence quand on est marié. Voilà. Parce que quand tu vis mal ta solitude, quand tu es marié, justement, il peut avoir une forme de dépendance affective et on peut avoir l'impression que, ou on peut ne même pas laisser à l'autre des monos aussi, des temps où il se retrouve seul. Tu vois, des temps où il se retrouve seul, des temps où il cherche Dieu seul. Des temps aussi où il cultive la réflexion, où il prend le temps aussi de s'apprécier seul. Donc quand on vit mal sa solitude, justement,
quand on est marié, on devient quelqu'un qui étouffe davantage l'autre qu'autre chose. Donc, c'est très important de vivre sa solitude et de le vivre épanoui. Pour cela, justement, on revient encore à notre acrostiche. Dans l'acrostiche, je vais aller sur le E qui est établi de cette limite. Dans la solitude que tu vis, toi qui me suis, toi qui as posé cette question, dans la solitude que tu vis, comment on apprend à bien vivre sa solitude? D'abord, il faut comprendre qu'il y a deux types de solitude. Il y a la solitude qui est malsaine et puis il y a la bonne solitude. Le problème, c'est qu'on ne peut pas donner un nom différent aux deux parce que c'est solitude et solitude. Donc, bonne et mauvaise solitude. Mais moi, dans la différence que je donne aux deux, c'est que j'appelle la bonne solitude le monos, qui est une solitude intentionnelle. On est seul pour bâtir, on est seul pour apprendre à mieux se connaître, on est seul pour mieux comprendre sa vie, on est seul pour réfléchir sur ses expériences, pour être, pour les personnes qui sont en face de nous, des bénédictions, des instruments pour les aider. Parce que chaque fois qu'il y a association, il y a association pour s'entraider, pour devenir meilleur. On s'associe pour devenir meilleur. Donc cette bonne solitude-là, moi je l'ai appelée le monos. La mauvaise solitude, c'est le chamen, c'est-à-dire la désolation, la tristesse, le rejet. C'est ça la mauvaise solitude. Donc, quand tu vis ta solitude, il faut transformer le chamen en monos. Comment faire pour transformer? Donc Félix, comment faire pour transformer la mauvaise solitude en bonne solitude? Il faut d'abord identifier la mauvaise solitude. La mauvaise solitude nous emmène à être triste. La mauvaise solitude nous emmène à avoir des pensées néfastes, destructives. La mauvaise solitude nous emmène à nous replier sur nous-mêmes et à rejeter aussi, à se sentir rejeté. Ça, c'est la mauvaise solitude. La bonne solitude, c'est que quand on se replie sur nous-mêmes, on apprend à se connaître pour mieux aller vers les autres. Parce qu'on a besoin des autres. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'endroit où tu es, tu as toujours besoin d'avoir de bonnes associations. T'associes à des personnes. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu vas bâtir, quel que soit l'endroit où tu vas être, tu ne peux jamais avancer seul. Ça me rappelle ce passage-là dans la parole de Dieu où Moïse essayait de gérer le peuple seul. Et Dieu dit que c'est une entreprise qui va t'épuiser. Tu vas t'épuiser parce que tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin des personnes avec toi, qui vont s'associer avec toi. Des personnes qui vont te comprendre, des personnes qui vont venir te décharger. Tu vois, des personnes qui vont courir avec toi pour t'aider. Tu vois. Mais ces personnes-là, si tu n'as pas appris à transformer cette mauvaise solitude en bonne solitude, tu peux détruire ces associations que tu as. Parce que tu vas vouloir que ces personnes soient avec toi 24 heures sur 24. Mais elles ne peuvent pas être 24 heures sur 24 avec toi parce qu'elles ont aussi leur vie. Quelqu'un qui est 24 heures sur 24 avec toi, c'est quelqu'un qui est toxique pour elle et elle sera toxique pour toi. Parce que vous n'avez pas de temps où vous prenez un recul pour apprécier certains événements. Des temps où vous éloignez volontairement des personnes et des temps de réflexion, des temps où vous cherchez Dieu. Et ça, c'est très important. D'accord? D'accord. Excellent. Mais pasteur, excellent. Je voulais venir encore avec cette question-là. Je comprends que pour des amis, ils ne peuvent pas rester ensemble 24 heures sur 24. Mais pour un couple marié, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des temps de solitude. Alors pour un couple marié, moi je me suis marié, ben, c'est pour être avec ma femme H24. Et d'où sort le fait que je dois laisser souvent mon conjoint seul et moi aussi, expliquez-moi un peu cette aspect. Bon, déjà, il est très important de comprendre que même quand on est marié, on n'est pas ensemble 24 heures sur 24. C'est ça. Parce qu'on va dire, je donne un exemple, hein, les deux, monsieur et madame, ont un emploi. Oui. Donc, ils travaillent. Donc, le matin, ils sortent, ils vont au travail. Donc, ils sont pas seuls. Ils ne sont pas ensemble. Ils vont se retrouver chacun dans un environnement où l'autre n'y est pas. Et dans cet environnement-là, chacun va prendre des décisions sans forcément consulter l'autre. Chacun va rencontrer des situations qui vont influencer son quotidien sans forcément que l'autre soit là.
Donc déjà, il y a une forme d'autonomie. Voilà, une forme d'autonomie. On peut être ensemble, mais il y a des moments où il y aura des monos, où on sera seul, pour réfléchir seul devant le Seigneur, seul dans des situations particulières. Et c'est ce monos-là qui doit être apprécié. Il doit être apprécié. C'est ce monos-là qui fait que chacun a une identité. Parce qu'on peut être marié, mais chacune des personnes a une identité. Et cette identité-là, elle se préserve. Et c'est la beauté de la préservation de l'identité, justement, qui fait des couples épanouis. Lorsque chacun a une identité, c'est ce qui fait justement un couple épanoui. Le mariage n'est pas l'absence d'identité. Chacun a son identité. Mais l'identité que chacun a, justement, se fermente, on va dire, s'affermit, on va dire, c'est le mot, s'affermit dans le monos. Dans le monos. La capacité d'avoir un temps où on cultive une intimité avec Dieu. La capacité d'avoir un temps où on réfléchit sur des situations qui arrivent et qu'on traverse. La capacité d'avoir un temps où on se donne des limites, où on sait aussi respecter les limites de l'autre. La capacité aussi d'avoir le temps où on pense et on réfléchit au devenir de l'autre. Et on réfléchit aussi à ce qu'on fait à l'autre et ce qu'on n'a pas fait à l'autre, ce qu'on aurait dû faire à l'autre. Et tout ça, ça se gère dans le monos. Généralement, quand deux personnes s'aiment au début, ils passent beaucoup plus de temps ensemble. C'est vrai. Mais à un moment donné, ils commencent les temps ensemble là, commencent à s'amenuiser petit à petit. Et chacun se retrouve un peu seul par moment. Et c'est dans ce seul à seul, que chacun doit définir quelles sont les limites, mes limites, les limites de l'autre. Mais surtout, c'est dans ce seul à seul qu'on apprend à mieux connaître l'autre. Mais quand on est constamment ensemble, on n'a pas le temps d'avoir un recul pour apprécier certains événements qui nous arrivent, apprécier certaines situations, puis apprécier aussi l'autre. Parce qu'on apprécie quand on a un petit recul. Voilà, et ça, c'est très important. Et c'est très bien la question que tu as posée parce que souvent, plusieurs personnes ont l'impression que se marier, ça veut dire on est H24, 7 jours sur 7, on est nez dans le nez, yeux dans les yeux, tout ça. On met fin à la solitude, c'est fini la solitude. Voilà. Tout ça. Non. On peut être marié et puis avoir une forme de solitude. Une forme de solitude, peut-être devant un événement qu'on traverse, devant une situation qu'on vit, que l'autre conjoint ne comprend forcément pas. Donc l'incompréhension peut créer une solitude. L'incompréhension de l'autre peut créer une solitude. Mais c'est une mauvaise solitude. Parce que l'autre n'est pas amené à nous comprendre en tout. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit comprendre tout de l'autre. Ce n'est pas possible. Ouais. En ce moment, on devient Dieu pour la personne. Or, on n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'au moment où tu crois comprendre l'autre, tu peux même faire fausse route. Mais ça ne t'empêche pas d'être le marié ou la mariée. Voilà, ça ne t'empêche pas de l'être. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'on ne se comprend pas qu'on est seul. Non. Non. Il faut sortir. C'est pour ça que j'ai parlé de la solitude du S. Sortir de sa zone de confort. Sortir de ses préjugés. Laisser tomber les préjugés. Ouais, laisser tomber les préjugés. Et puis comprendre que l'autre n'est pas parfait. Comprendre que l'autre aussi est imparfait. Comprendre que l'autre est imparfait. Comprendre que l'autre a le droit aussi de se donner des limites. De mettre des limites, de certaines limites autour d'elle. Voilà, ça c'est très important. De prendre aussi du temps à part. De prendre du temps à part. De prendre du temps à part. Pour apprécier même le couple. Pour apprécier sa vie. Pour apprécier l'autre. C'est très important. Très intéressant, Très important. pasteur, ce que vous dites. Alors, j'ai la 8e et certainement la dernière question qu'on a reçue. D'accord. Oh là là, déjà la dernière question, oui, on n'a pas vraiment. envie de se laisser. Oui, c'est ça. On y va. On espère en recevoir encore d'autres. Voilà. On a vu que différentes solutions pour ne plus se sentir seul sont d'ordre spirituel. Par exemple, la communion avec le Saint-Esprit, l'adoration, etc. Oui. Pour une personne athée, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui se sent seul,
comment être une aide efficace pour cette personne? Ok. Comment réussir à l'aider dans sa solitude? Et enfin, comment la conseiller? Tout à fait. Alors, c'est très bien parce que c'est la dernière question et puis ça va me permettre aussi de résumer, voilà, le mot solitude qu'on a vu et puis, voilà, les différentes lettres qu'on a vues. Voilà. Donc, si on veut donner des conseils à une personne, on veut soutenir une personne, on veut l'aider à sortir de sa solitude, déjà, il est important que cette personne comprenne dans quel type de solitude elle est. Si elle est dans une mauvaise solitude, elle est dans une solitude. La mauvaise solitude aussi, je veux aussi ajouter ceci, peut être une solitude aussi qui est chronique. C'est-à-dire qu'on se retrouve très souvent à des périodes données en train de sentir qu'on est vraiment seul, on est triste, on se sent rejeté, on se sent abandonné. Ça, c'est une mauvaise solitude. Généralement, on vit ça parce qu'on a traversé un événement majeur, une circonstance, un événement qui est venu nous mettre dans cet état-là. La dernière fois, j'avais touché aussi cet aspect par rapport aux personnes qui ont perdu des êtres chers. La Bible dit qu'une veuve qui est vraiment veuve peut se retrouver seule en train de chercher le Seigneur, puis prier, constamment chercher le Seigneur. On peut se retrouver veuf ou veuve, ayant perdu son vis-à-vis, la personne qui était pour nous une aide, la personne qui nous permettait qui donnait quand même un sens à notre vie, la personne avec qui on partageait beaucoup de choses. On peut se retrouver dans cette situation. Quand on se retrouve dans cette situation, parce qu'on a perdu quelqu'un, parce qu'on a traversé une situation, ou parce qu'il y a un événement quelconque qui est arrivé, cette tristesse-là, elle est nocive, elle est un poison, parce que cette tristesse-là nous met dans un état de souffrance et de tristesse aiguë et profonde. En ce moment, il faut quitter cet état-là pour rentrer maintenant dans un autre état. C'est ce que j'appelle, il faut sortir de sa zone de confort. Le mot généralement confort veut dire quelque chose qui est confortable. Mais ça peut être confortable sans forcément nous faire du bien. La zone de confort, par exemple, c'est que on se sent triste parce qu'on est seul et on ne veut pas sortir de cette tristesse-là. Parce que sortir de cette tristesse nous demande des efforts. Ça devient une zone de confort, bien que cette zone de confort nous fasse souffrir. Donc, je vous interpelle, chers heureux, heureuses, la zone de confort n'est pas forcément l'endroit où on se sent forcément à l'aise. Non, ça peut être un endroit où on peut se sentir mal à l'aise, mais en fait, on n'a pas envie de faire des efforts pour en sortir. Maintenant, comment faire pour sortir de cette zone de confort? Il faut simplement se confronter à cette tristesse, à cette solitude-là qui nous donne la tristesse. Si on se sent rejeté, il faut aller vers les autres. Aller vers les autres, j'ai expliqué que c'est des petits pas. Ça peut être tout simplement, Félix, je te vois, tu habites le même immeuble que moi, je te vois, je te salue. Bonjour Félix, comment tu vas? Et je m'arrête à ton niveau. Ça va bien? Et ta journée s'est bien passée? J'initie une conversation. Je sors de ma bulle. Et j'échange avec toi. Et si j'échange avec toi, tu es capable de me donner tes ressentis. Donc tu commences à t'ouvrir à moi. Moi aussi, je m'ouvre à toi. Ça, c'est le O. L'ouverture, s'ouvrir aux autres. On est dans solitude. Le S, c'est sortir de sa zone de confort. Pas des petits pas. Aller vers les autres, les saluer, prendre de leurs nouvelles, leur poser des questions, s'informer de leur état, etc. Et puis le O, je m'ouvre à toi. Tu t'ouvres aussi à moi. Voilà. Tu vas me donner tes ressentis, etc. C'est toi, on partage. Si tu as des enfants, tu n'as pas des enfants, on échange. Ça, c'est le O. Le L, c'est laisser tomber. Pendant ce temps, je peux demander à la technique de mettre les différentes lettres au fur et à mesure. Le L, qui est maintenant on est au niveau du L. Le L, c'est laisser tomber, justement, tous nos préjugés. Dès que tu t'ouvres à moi et que je m'ouvre à toi, j'apprends à te connaître au-delà du préjugé que j'avais de toi, du stéréotype que je m'étais fait. Tu vois, voilà. Par exemple, voilà un stéréotype. Je te donne ce stéréotype, ça va te faire rire toi-même. Voilà un stéréotype. La dernière fois, un homme barbu a agressé un autre homme. Le stéréotype, tous les hommes barbus sont agressifs.
Félix est un homme barbu en face de moi. Très barbu. Très barbu. Donc, le stéréotype, c'est que Félix est un agresseur. C'est ça. Donc, si je vois Félix et que je ne cause pas avec lui, je ne m'ouvre pas à Félix, je n'échange pas avec lui, tu vois, je ne peux pas savoir que Félix n'est pas agressif. Donc, quand je m'ouvre à toi et que tu t'ouvres à moi, et puis subitement, Félix me partage que lui, il a été agressé par quelqu'un qui n'avait pas une barbe. Et donc, quand il m'a vu, ou bien il a été agressé par quelqu'un qui avait des cheveux blancs. Donc, lui aussi, Félix, il pensait que tous ceux qui avaient des cheveux blancs étaient des gens agressifs. Donc, Félix et moi, on vient de découvrir que nous deux, on a des stéréotypes. Tu vois? On apprend maintenant à laisser tomber nos préjugés parce qu'on les a confrontés en échangeant et en parlant. Ça, c'est le L de solitude. Et quand, pour laisser tomber les préjugés, on rentre dans le I. Le I. Et je suis en train d'expliquer à cette personne-là comment faire justement pour triompher de la solitude. Donc le I, par exemple, donc Félix, tu suis le I, oui. C'est que les hommes sont tous imparfaits. C'est ça. Donc, il y a des barbus qui agressent, il y a des non-barbus qui agressent, il y a des barbus qui n'agressent pas, il y a des non-barbus qui agressent, qui n'agressent pas aussi. Tu vois? Donc, ce n'est plus une histoire de genre d'homme, de couleur de peau, de caractéristiques, d'effets, non du tout. Non. Les hommes sont les hommes. De religion et autres. Pas du tout. Parce ça que n'a rien à voir avec la religion. D'une personne athée. Athée. Qui ne connaît pas le Seigneur. Voilà, qui ne connaît pas le Seigneur. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit athée, qu'il soit ceci, cela. Voilà. C'est un être humain. En tant qu'être humain, il peut vivre la mauvaise solitude comme vivre la bonne solitude. Voilà. Donc, il y a ça, être libre. Être libre de tout préjugé. Et puis, les hommes sont imparfaits. Donc, on est dans le soli. Maintenant, le T. Le T, qu'est-ce que le T représente? Et ça, c'est très important de le savoir. Ce que le T représente va permettre à cette personne justement de passer à une autre étape. D'accord? Donc le T, qu'est-ce que le T représente? Voilà. Le T, c'est travailler à plaire à son prochain pour son édification. Donc, maintenant, je me suis ouvert aux autres. J'ai laissé tomber les préjugés. Je commence maintenant à mieux écouter l'autre. À ne pas l'écouter à la sauvette, mais à l'écouter en cherchant à le comprendre, à savoir à qui j'ai affaire. Et en écoutant la personne, justement, tu vois, je vais toucher. Voilà. En écoutant la personne, on peut comprendre les différences de la personne. En écoutant la personne, on peut l'encourager, la soutenir. Voilà. Et maintenant, on passe au U. Solitude, le U. Je n'ai pas touché le U tout à l'heure. Le U, c'est utiliser tous nos moyens de communication comme des ponts. Les moyens de communication sont des ponts pour aller vers l'autre, pour permettre à l'autre aussi de venir vers nous. Les réseaux sociaux, ce sont des moyens de communication. Ouais. Le téléphone est un moyen de communication. Ça ne coûte rien d'envoyer des messages, un message une fois par semaine pour saluer une personne. Ce sont des ponts, tout ça, ce sont des ponts. Les moyens de communication sont des ponts. Et ces moyens de communication permettent d'aller vers l'autre. Il y a quelqu'un qui disait ceci, que les préjugés sont des armes de guerre. Mais quand on laisse tomber les préjugés, on apprend à danser avec l'autre. Et on met en place une chorégraphie. Donc on n'est plus en train de se battre, mais on est en train d'apprendre à danser ensemble. C'est-à-dire apprendre à avoir une main d'association et puis de travailler ensemble. Donc on vient maintenant dans le D. On donne de l'importance aux bonnes associations. De l'importance aux bonnes associations. Les bonnes amitiés. Les bonnes associations. On donne l'importance aux bonnes associations. Et ensuite, on termine par... On établit des limites saines. Il faut établir des limites saines. Ce n'est pas parce qu'il y a association qu'il n'y a pas de limite. Voilà. Tu as tes valeurs. Tu ne peux pas mettre de côté tes valeurs à cause de l'autre. Il est important que l'autre aussi respecte tes valeurs. C'est ça tes limites. Il est important aussi de comprendre toi-même tes valeurs. De comprendre tes valeurs. Beaucoup de personnes, parce qu'elles ne veulent pas être dans la solitude, elles bradent leurs valeurs. Tout simplement parce qu'elles ne veulent pas être seules. Elles disent non, je ne veux pas être seule. De toute façon, peu importe ce que la personne est, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Il faut que cette personne vienne dans ma vie. Mais non, tu as tes valeurs. Si tu n'établis pas des limites et que la personne vient et que tu ne connais pas aussi les limites de la personne,
vous allez être des personnes qui allaient vous écraser. Et forcément, il y aura un vainqueur. Or, on ne s'associe pas pour qu'il y ait un vainqueur, mais on s'associe pour qu'ensemble, on puisse bâtir quelque chose de durable. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la dernière question. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Ça fait plaisir. Merci aussi à toi, Félix. Je suis vraiment édifié. C'est waouh. Merci beaucoup, Félix. Et puis, merci aussi à nos heureux et heureuses de l'école de l'âme. Merci aussi à Adnette qui a été la première à me poser aussi des questions. On a été très heureux de passer ce moment ensemble. Toutes ces questions-là, ce sont vos questions, ce sont des questions que vous vous posez. Et ensemble, on essaie de trouver des réponses pour vous. J'espère que ces réponses vous ont fait du bien. N'oubliez pas le solitude. Solitude, solitude, le S, ce que ça signifie, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là sont très importants. Il faut les retravailler, il faut revenir sur ces choses-là. Mais il faut aussi comprendre que la solitude n'est pas un état que vous devez entretenir, la mauvaise solitude. Il faut apprendre à sortir de la mauvaise solitude. Tu es une aide pour des personnes. Tu dois donner des mains d'association à des personnes. Si tu vis sur cette terre, c'est parce que ta vie compte aussi pour d'autres personnes. Il ne faut pas t'exclure, il ne faut pas rester dans ton coin. Il ne faut pas accepter d'être rejeté, accepter ce que tu traverses. Non, il faut sortir de tout cela, sors de ta zone de confort et puis va vers les autres. C'est s'exposer, ça c'est certain, sortir de sa zone de confort. Mais tu es capable de le faire par toutes ces informations et par toutes ces orientations, ces instructions que je t'ai données. Alors, si ça t'a fait du bien, comme je l'ai dit, nous partageons ce qui nous fait du bien. Mais surtout, nous nous retrouvons le jeudi prochain, à la même heure. Alors, pour se laisser, qu'est-ce qu'on dit? On remercie Dieu et on dit bravo au Seigneur, bravo au Saint-Esprit, bravo pour tout ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui et surtout pour l'orientation que Dieu nous a donnée en ce jour. Alors sur ce, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit au revoir et à jeudi prochain. Et à jeudi prochain, n'est-ce pas Félix? À jeudi prochain. À jeudi prochain.